Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du multi-collectif et de l'importance de l'affectation des axes analytiques dans la saisie des factures. Pour rappel, dans Norma, un compte fournisseur pourra être utilisé par tous les comptes collectifs fournisseurs qu'on peut imaginer. Immobilisation, FFNI, franchise pourquoi pas, OPEX, CAPEX, ce genre de choses. Ce que nous allons voir maintenant, c'est que pour un même fournisseur, je peux avoir trois natures différentes. Et pour ça, il va être nécessaire d'être très vigilant à l'affectation analytique des lignes comptables que nous allons utiliser. Donc premier cas, nous allons aller cette fois-ci à Drancy, chez Alcat Service, sur une facture que nous allons considérer en FFNI. Donc vous pouvez voir que ce n'est pas tout à fait le cas, que nous sommes ici sur une facture on est sur une facture de FFNI et nous allons la considérer comme une facture de maintenance qui sera donc considérée comme de l'OPEX. Donc je suis bien sur la SEHPC de Drancy, sur Alcat Service, on a un numéro de facture qui est indiqué ici, je lui rajoute une petite référence, on ne sait jamais. Je vais cette fois-ci bypasser la problématique des bons de commande puisque ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je vais donc aller sélectionner une facture sans commande, confirmer, et je vais aller chercher ici un 615 600 maintenance CVC. Nous sommes ici en OPEX et c'est cet axe 2 là qui va être réellement important. Je vais indiquer le montant de mes 2000 euros, mes choix de TVA, encaissement, et je vais aller valider cette facture. On ira voir en une fois ce qui se passe dans Norma. D'un point de vue qualification, pour vous, il n'y a pas eu de modification particulière, si ce n'est que ce que j'ai fait, c'est-à-dire de passer sans commande, n'est pas censé se passer comme ça. Nous allons maintenant aller voir cette facture pour 154 euros. Donc je vais l'ouvrir. Je vais m'assurer ici, on est sur une intervention de dépannage, donc on serait typiquement sur ce que serait du FFNI. Je vais rajouter un petit chiffre ici pour pouvoir repasser une facture si jamais j'en avais besoin. Et je vais aller donc sélectionner une facture sans commande, confirmer. Je vais aller indiquer un 615 entretien CVC pour un montant de 154 euros. Indiquer la TVA, donc encaissement 20%, très bien. Donc ce qu'on va indiquer ici, c'est qu'en axe 1, nous avons un axe opérationnel dédié à l'hébergement. L'axe 2, FFNI, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas quelque chose que j'ai renseigné, mais qui a été appelé par le compte comptable. C'est-à-dire que ce dont on s'est assuré, c'est que pour un compte comptable, on ait un axe 2, c'est-à-dire un axe type de facture, qui soit renseigné par défaut. L'idée, c'est que vous n'ayez pas cette recherche-là à faire et que tout ce qui va être OPEX soit compris d'une plage de compte de X à X, tout ce qui est honoraire, bien sûr, sur les 622 et certains 651, les CAPEX, les comptes 231 et ainsi de suite. L'idée, c'est que vous n'ayez pas forcément ce contrôle-là à faire. On vous demandera toutefois d'y être vigilant et de vous assurer que les choses se passent bien. Donc, je vais aller valider à nouveau cette facture. Voilà qui est fait. Et je vais donc aller terminer mon set de qualification sur Drancy pour la troisième facture, où là nous serons clairement sur une facture dédiée au CAPEX. Je vais donc aller sélectionner les éléments, confirmer. Voyez, je vais aller chercher mon compte 231 000 immobilisation en cours. Ce que vous pouvez voir, c'est que le champ axe 2 s'est renseigné automatiquement par rapport au CAPEX. Et ici, je vais donc indiquer le montant. Voilà, 43, très bien. 20, encaissement, et je valide la facture. Je valide la facture, voilà qui est fait. Je vais donc aller dans Norma à Drancy, aller voir mes factures d'achat. Et ce que nous voyons ici, c'est que j'ai mes trois factures qui sont arrivées ici. Je vais aller sélectionner la première. Ce que je peux voir ici, c'est que j'ai bien un compte de 131 000, j'ai bien un suspens en ATT, donc il n'y a pas de bon à payer sur cette facture-là. Et je vais donc aller voir ce que va me donner l'affectation comptable de cette facture pour le compte collectif fournisseur. Je vais donc aller faire aperçu compta, aller voir ici l'écriture comptable, et ce qu'on constate, c'est que nous sommes bien en 404.
Donc on est bien sur un compte général fournisseur d'immobilisation. Je vais ressortir d'ici, je vais aller valider, valider la facture. Oui, je souhaite valider la facture. Non. Je reviens ici, donc là, de mémoire, on était sur la partie FFNI, donc je vais aller ouvrir cette facture-là. Je vais aller valider, faire mon aperçu compta, aller ouvrir les lignes, et ici, vous voyez, j'ai un code fournisseur, afficher plus d'informations pour le 401, on y va, et donc on est bien sur un fournisseur FFNI. Donc le système fonctionne absolument parfaitement. Je vais pouvoir ressortir, valider la facture. Non, je ne peux pas voir les éléments ouverts. Et je vais aller chercher la dernière pièce, qui est donc là censée être de l'OPEX, puisqu'on a traité cette facture comme étant une facture de maintenance périodique. Et donc je vais aller chercher ici mon aperçu compta, voir les éléments. Et ici, vous voyez, on est sur un 401-100, donc je vais afficher plus d'informations sur un fournisseur classique. D'accord, un fournisseur classique, par définition, on l'a appelé fournisseur plutôt que OPEX. Donc je vais pouvoir ressortir les éléments, ici, faire valider, valider, comptabiliser ma facture. Normalement, vous devriez vous dire waouh, c'est super top, et vous devriez vous demander ah, mais qui a paramétré ce genre de choses? Eh bien, ça restera entre nous, je ne vous le dirai pas. Ce qu'on va aller voir maintenant, dans les écritures comptables fournisseurs, je retrouve en fait l'ensemble de mes éléments. Je vais aller chercher la facture ici, en pièce jointe. Vous avez toujours le lien sur la facture d'Empad, qui est accessible bien sûr aussi sur les factures qui sont définitivement validées. Petit point de détail, quand une facture est validée définitivement, plus aucun changement n'est possible. Vous ne pouvez pas supprimer la pièce, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit de particulier. Voilà, donc faites attention, soyez vigilant dans un premier temps. Quand vous validerez les éléments, est-ce que je suis en train de chercher une facture CAPEX, OPEX, FFNI, franchise, honoraire, de manière à vous assurer que le compte collectif fournisseur que vous êtes en train de cibler est bien le bon. Voilà, et bien dans les tests que nous allons faire, ce que nous attendons de vous, c'est que vous chargiez sur l'ensemble de votre portefeuille, plusieurs factures de plusieurs natures, de manière à s'assurer que l'intégralité du système fonctionne bien et qu'il n'y a pas de petits problèmes de paramétrage local qui ne fonctionneraient pas. En toute logique, ça ne devrait pas exister, mais le but des tests, c'est de s'assurer que, un, vous ayez une bonne connaissance du système, et deux, que sur la mise en production, on ait quelque chose qui soit le plus souple possible et le moins douloureux possible. Je vous souhaite une joyeuse bonne fin de journée et à très bientôt.